Alemagna. D'après des interviews faites auprès de Béatrice Alemagna, artiste au long cours, le doute lui permet de cheminer dans ses dessins comme dans la vie. Et c'est un peu comme si chaque livre était son premier. Elle a au départ une idée, un sujet qui lui tient à cœur. Elle finalise d'abord son texte et dit que le dessin est terminé quand c'est pour elle le bon dessin, quand elle a le cœur qui s'emballe. Et notre cœur aussi s'emballe. Elle parle, autant à l'enfant qu'à l'adulte. Elle se sent libre dans ses illustrations. Elle fait usage d'aquarelles, de crayons de couleur, de pastels, de gouache, de collages qui permettent des surprises. Les couvertures de ses livres portent déjà en elles une amorce de narration. Et dans certains livres, le mot « fin » est écrit. Chaque ouvrage est une sorte d'hommage à la vie. Quelquefois, on y vit à feu doux, et d'autres fois, on s'éclate dans la forêt. Les images de Béatrice Alemagna ne prennent pas de rides. Elle nous parle de la vie, sans hâte. Elle nous dit que chacun a des forces en lui à mobiliser, comme dans cet album ô combien surprenant, les 5 mal foutus. Oui, 5 mal foutus qui se déclinent ainsi. Le troué, le plié, le mou, le à l'envers et le raté. Oui, ce sont des laids, des maladroits, des tout à l'envers, mais ils ont appris à s'accepter. Et quand, arrivé de nulle part, survient un type qui a tous les atouts de l'élégance et de la beauté, eux ne s'en émeuvent pas le moins du monde. Ils disent leurs manques, leurs imperfections, mais ils savent dire aussi que leurs ratages ont tous un envers positif, qui engendre une sérénité joyeuse et une belle philosophie de la vie. Son album « Les choses qui s'en vont » propose une formule où l'on soulève une feuille intercalaire de papier calque qui suggère l'envol et l'évanouissement, l'évaporation, la finitude des choses. Oui, avec le temps, oui, tout s'en va. Et nous, petits humains, en faisons l'expérience à tout moment et à tout âge. Mais subsistera toujours et encore l'amour des parents pour leurs petits. L'album « C'est quoi un enfant ?» est une galerie de portraits de garçons et filles avec envie de grandir, peur de grandir, avec lunettes, sucettes ou appareils dentaires, tous différents, mais ayant tous en commun le besoin de tendresse. Un autre album, Un grand jour de rien, est lumineusement sensible, intime, et vous donne vraiment confiance en la vie. Et pourtant, c'est un triste jour, pluvieux, grisou, dans une maison de vacances, toujours dans la même forêt, toujours avec la même pluie. Une mère, très occupée, trop occupée, un père absent, et une solide injonction, tout absorbée qu'elle est par son écran. Et pourtant, c'était avant le télétravail. Injonction à son fils, vissé à sa console de jeu. Et le mot console n'est pas innocent. L'enfant, encapuchonné aux couleurs orange flashy, sort, foule la terre humide et seul, résigné, marche, court. Et voilà que la console tombe à l'eau. Heureusement, la nature est accueillante, complice. Des racines, des baies, de gros cailloux, des escargots, les micro-choses, comme le dit l'auteur, les rayons du soleil à l'oblique, tout cet air revigorant qui emplit les poumons, tout cela va transformer cette journée maussade et donner l'occasion de retrouvailles miroirs avec un père qui devait aussi beaucoup aimer la nature.
Relation renouvelée avec la mère, intensifiée par un silence partagé qui les réunit. Oui, nous dit Béatrice Alemagna, le bonheur est à nos pieds. Il suffit de prendre le temps de regarder. On se sent nous aussi allégé, consolé après cette lecture. Cet album, Ce jour de rien, est décidément un grand jour tout plein. Alors promis, on saura profiter des petites choses de la vie, parce que c'est joli, a dit le poète.